Et c'est beaucoup mieux. Donc mon objectif, là, dans le prochain temps, c'est juste de redéfinir l'agriculture biologique, même si on a des spécialistes dans la salle. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a vu hier, quand on a posé des questions, on avait des fois des points de vue qui étaient divergents ou pas très clairs. Et puis pour ceux qui sont d'autres domaines, donc une définition assez claire, quels sont les objectifs de l'agriculture biologique, comment ça marche. Et puis dans un deuxième temps, je vais peut-être vous parler de l'importance que ça a pu prendre en France, l'agriculture biologique. Il y a 30 ans, on disait que c'était une mode, et puis maintenant c'est quelque chose qui s'installe. Et puis peut-être la situation européenne, avec quelques mots et quelques informations qu'on a sur la situation en Algérie. Donc pourquoi quelqu'un comme moi a fait de l'agriculture biologique depuis 32 ans, j'allais dire? Pourquoi c'est refus d'une production agricole purement matérialiste et scientifique? Ça fait depuis, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on nous dit qu'il suffit de mettre les engrais, les pesticides, et la fin du monde dans le monde sera réglée. On se retrouve 50 ans plus tard avec 850 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, des désordres alimentaires partout, de la malnutrition, des pays comme l'Algérie qui apportent 97% de leur consommation. Donc c'est pas du tout la situation que nous avait promis au départ en termes de challenge pour mettre en place cette agriculture moderne, etc. Donc il y a des gens qui, depuis 30, 40 ans, en Europe, surtout en Europe en fait, il y a des gens qui, même depuis quasiment 100 ans, ne sont pas d'accord avec cette vision matérialiste et scientifique simple, parce que l'agriculture, c'est quelque chose de vivant, et que A plus B ne fait pas obligatoirement C. A plus B peut faire D, comme ça peut faire moins quelque chose. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour bien comprendre l'agriculture, il faut savoir comment ça fonctionne. Effectivement, les conditions pédoclimatiques, vous en avez parlé, sont importantes. Les conditions de qualité du sol sont importantes. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis aussi la réalité, pour qui on le fait et à quel prix. Et donc il faut comprendre tout ça, que ce soit les processus techniques, les processus économiques, pour arriver à s'intégrer dans tout ça. Et effectivement, en agriculture biologique, on essaie, vous ne voulez pas vous mettre là, parce que là vous allez rien voir. Hein. Vous pouvez comme ça, quand même sortir, même si vous êtes là. Hein. Si tout est permis. Mais vous posez des questions après, ça sera permis. Hein. Donc le respect des cycles naturels, parce que tout ce qui n'est pas naturel, donc tout ce qui est de synthèse, en fait la nature ne sait pas comment le décomposer, ou le décompose mal, et donc on se retrouve avec des milliers de métaboliques, de produits chimiques dans la nature, qui dit dans la nature, dit dans l'eau, dit dans l'air, dit dans la terre, et puis finalement, qui est-ce qui est au bout de la chaîne alimentaire? C'est l'être humain, et donc dans l'être humain. Et donc hier, nous avons parlé de santé, avec beaucoup de gens du domaine médical, et effectivement, maintenant, on commence à pouvoir prouver que le fait d'avoir des pesticides dans l'alimentation égale des problèmes intellectuels, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec les précurseurs de maladies. Maintenant en France, la dernière étude qui est sortie, c'est les gens qui mangent bio, c'était 13% de cancer de certains types en moins. Donc on commence à avoir des résultats avec des études sur des dizaines de milliers, ou des centaines de milliers de personnes, et à un plus long terme. Voilà, le respect des cycles naturels. Donc, conservation des ressources naturelles, le sol, l'air, l'eau. Ben, vous savez bien que quand on utilise une agriculture, entre guillemets, scientifique, moderne, chimique, ben, on utilise tous ces produits-là, et ces produits-là, quand ils se retrouvent dans l'eau, ben, l'eau, on l'utilise pour boire. Et donc, en fait, on se retrouve tous en France, à 90%, à boire de l'eau polluée, entre guillemets, par des nitrates. Alors, les nitrates, ça donne des nitrosamines, qui sont des précurseurs du cancer, en fait, dans le corps humain. On se retrouve avec des pesticides. Ces pesticides font tout plein de désordres dans l'être humain, avec un certain nombre de problèmes qu'on abordera peut-être avec les médecins tout à l'heure. Donc l'agriculture biologique, très simple, on renonce aux pesticides de synthèse, pesticides chimiques de synthèse et aux engrais minéraux. Ça veut dire qu'on utilise quand même des pesticides naturels, qui sont souvent des extraits de plantes, qui sont issus de la phytothérapie ou qui ressemblent même à l'homéopathie, des choses comme ça. Et de plus en plus des champignons, des bactéries, des micro-organismes qui ont une action fongicide, insecticide, etc. Donc il y a beaucoup de recherches à faire. La recherche en France, l'agriculture biologique existe depuis 50 ans, mais la recherche sérieuse n'a commencé à peine qu'à une dizaine d'années. Parce que pendant très longtemps, la recherche ne s'est pas intéressée à l'agriculture biologique parce qu'il n'y avait pas d'argent